et nous voulons être bénis. Amen. Vous voulez être bénis ce soir? Gloire à Dieu. On ne va pas chanter longtemps, on va laisser la place à Juanito, au frère. Il est venu pour nous parler de quelque chose. Dieu lui a donné un message, il va nous le donner. Amen. Alors on va se réjouir ensemble. Et on chante ce cantique, les cloches sonnent là dans mon cœur. 1, 2, 3. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Souris, car Jésus t'aime. Souris, car Jésus t'aime. Malgré la tempête et les soucis. Souris, car Jésus t'aime. Ce n'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas ma faute à moi si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Joie, joie. Amen. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. On est dans la joie. Quelle joie de retrouver le Seigneur, d'être béni. Vous avez vu, on a resté mardi. Bon, ce matin, je sais que vous êtes venus prier. Moi, je n'ai pas pu venir. Je vais appeler les frères. Mais regardez, ça fait quand même un bout de chemin. Mercredi, jeudi, vendredi, sans manger. Samedi matin, bon, on se renourrit. Mais ça fait un peu de temps qu'on a un peu de réunion. Alors, on est dans la joie ce soir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que le vendredi, on n'en fait pas de réunion. Pour te dire que vous soyez là quand on a une mission, que les frères viennent apporter le conseil de Dieu. On chante ce cantique, viens à Jésus. Viens, j'aime bien ce cantique. Tu connais? On chante ensemble, 1, 2, 3. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Non, durcis pas ton cœur à ton Seigneur. Lui, plus fort, sur la croix du calvaire, lui qui a eu ses mains aujourd'hui, encore une fois, viens à Jésus. Les sœurs, amen. Non, durcis pas ton cœur à ton Sauveur, lui qui a tant souffert sur la croix du calvaire, lui qui a eu ses mains percées pour toi. Viens donc à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il t'appelle aujourd'hui. Alors, il y en a qui disent, oui, mais attends, faut que j'arrange mes affaires, faut que je fasse un petit truc là. Non, c'est pas comme ça. Il t'appelle aujourd'hui. Parce que je connaissais un docteur, moi j'avais été le voir il y a un mois de ça. Puis quand j'ai voulu retourner le voir, la dame elle m'a dit, il est parti. Ah, j'ai dit, madame, il est parti? Elle me dit, oui, il est parti. Mais j'ai dit, où il est parti? Mais il est mort. Ah bon? Moi je croyais qu'il avait changé de poste. Mais je n'aurais pas cru ça jamais de la vie. Et ça nous rappelle à l'ordre, on n'est rien du tout.
on n'est qu'un souffle, une vapeur, une fleur paraissant pour un temps. Alors, si ce soir, on a l'occasion de rencontrer le Seigneur, faites-le, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, je vais chanter un cantique, on va laisser la place à son serviteur, parce qu'il est déjà tard, hein. Il est déjà, je ne sais pas, là, elle ne marche pas la pendule là-bas. Moins 20, hein? Oui. Allez, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Amen. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein, on va laisser la place à la parole de Dieu. Hein, on veut se réjouir. On a invité notre frère Bonito. On ne veut pas se priver. Il a un message. Il a reçu un message du Seigneur et on veut le partager. Alors j'y laisse toute la place et que le Seigneur le bénisse. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu. Voilà. Il y a quelques temps de cela, j'ai eu à cœur. Vous savez, je lis. Il me faut lire beaucoup pour trouver très peu. Et j'ai eu à cœur de te parler sur la colombe. Un animal, c'est le deuxième oiseau cité dans la Bible. D'abord, ce fut le corbeau, ensuite, ce fut la colombe. Puis j'ai dit, tiens, voilà. Je vais me pencher dessus, vu qu'il est écrit va vers les animaux, ils t'instruiront. Alors j'ai voulu voir. Alors j'ai cherché, croyez-moi, je me suis donné du mal. Moi je connais des frères qui sont exceptionnels, ils sont explosifs, ils sont remplis. Je suis même des fois un peu jaloux d'eux, mais enfin vous ne leur direz pas. Mais moi il faut que je lis. Des fois pour trouver ça. Et après, il faut le faire grossir. Alors, il faut encore prier. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Mais je bénis Dieu. Il a promis de nous donner. Quand il est question de méditer, c'est qu'il faut méditer. Ça ne tombe pas toujours si facilement qu'on le croit. La nourriture, il faut qu'elle fasse son effet dans votre corps. Et il faut que la Bible, par le moyen de l'esprit, réveille dans notre esprit à nous et nous rend intelligents et sages. Et ça nous prend du temps, beaucoup de temps, ça accapare toute notre vie. Les apôtres qui servaient aux tables pendant un certain temps ont dû cesser et dire on va établir des diacres parce qu'on doit vaquer à la prière et à la prédication. Donc ce n'est pas toujours simple. Et plus qu'on vieillit, plus qu'on devient moins sûr de soi. Et plus qu'on prie après, et plus qu'on lit, plus qu'on vieillit, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'on ne sait plus rien, qu'on ne sait plus rien faire.
Alors il faut qu'on fait le plein. C'est comme un grand sportif. Hein. Quand il vieillit, à peine qu'il arrête de s'entraîner, c'est terminé. C'est comme un grand sportif, plus qu'il vieillit, aussitôt, il a du mal à récupérer. Aussitôt qu'il se met à faire du sport, il a du mal à récupérer parce qu'il devient vieux. Il faut toujours de l'entretien. Et je crois que plus qu'on vieillit dans le Seigneur, plus qu'il faut de l'entretien. Beaucoup d'entretien. Vous savez qu'Adam devait cultiver et garder le jardin. Hein? Eh bien, quand on vieillit, on comprend ça. Parce que Dieu créa un homme, pas un gosse. Ce fut un homme. Adam était un homme. Il a dit, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Et il faut. J'aimerais lire un passage avec vous, si vous voulez bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 8. Alors, attendez. Voilà. Pourtant, les vers seront épais. Alors, Genèse 8, de 8 à 11. Voilà. Même si vous voulez écouter, recommencer 8 au verset 1er. Oh, vous connaissez ça, vous connaissez ça sûrement par cœur, mais il est bon de se rappeler. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol, mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il étendit la main, la prit, la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais ne revint plus à lui. Amen. Voilà, c'est une lecture qui, à première vue, paraît... mais quand on rentre un petit peu dans l'histoire même, dans ce qui s'est passé, on ne parlera pas du corbeau, mais de la colombe. Le corbeau revint, il partit, il revint, il partit, il ne revient plus. La colombe, elle sera lâchée, elle reviendra, parce qu'elle ne trouve rien pour poser ses pattes. Mais un jour, elle trouve. Et elle revient avec quoi? Avec un miracle. Un miracle s'est produit. Vous savez qu'en hébreu, le miracle s'appelle une branche d'olivier fraîche. Elle avait fleuri. Fraîche, mais fraîche. Vert, fraîche. C'était un miracle. Parce que ce n'est pas en 2 jours que ces choses doivent se faire. Aussi, vous devez réaliser que le déluge avait fait un dégât immense. Il n'y a plus un seul arbre qui avait dû tenir debout, mais plus un seul. Imaginez les tourbillons quand les plus hauts sommets étaient recouverts de 1 mètre, et cela pendant 1 an, de vous à moi. Imaginez un peu, il n'y a plus rien. Plus rien. Des tonnes de pierres, des tonnes de construction, des arbres furent arrachés. Imaginez des dégâts, des arbres, il n'y en a plus. Les racines sont pourrites, c'est terminé, et il n'y en a plus. Et voici qu'il n'y a rien là. Même pas un endroit où poser ses pieds. Et voici que d'un coup, la colombe vient avec dans la bouche quoi? Elle ne peut pas se permettre de voler des journées entières, elle, hein? Elle ne peut pas se permettre, hein? C'est pas possible, hein? C'est pas une hirondelle, elle, hein? Elle ne cesse pas aller par le vent, hein? Elle ne peut pas. Mais elle revient, donc elle n'a pas été tellement loin. Et elle revient avec le miracle. Alors elle a quelque chose de particulier, c'est que la colombe elle ramène l'espoir. La vie est revenue. La vie peut recommencer. Je me suis imaginé un petit peu ce qui devait se passer dans l'arche pendant 1 année déjà quand ils sont entrés, et pendant toute l'année. Je sais que Noé, à ce moment-là, a 600 ans. Il a eu des épouses, qu'on en parle seulement après,
quand Dieu lui a parlé à l'âge de 500 ans, et on voit que 3 fils lui naîtra après. Noé est un homme très important, peut-être même le roi de la terre, parce qu'il est le 10e du nom depuis Adam, c'est-à-dire on les appelle les fils de Dieu, c'est les régents. Un homme riche, intelligent, quelque chose de particulier qui craint Dieu. C'est vrai que par elle-même, la terre est remplie de violence, de méchanceté devant Dieu. Des hommes capables de pécher, de faire n'importe quoi, mais le plus grave de tous leurs péchés, qui les font pécher, des péchés très graves, c'est la méchanceté qu'ils ont envers Dieu, le rejet de Dieu, le rejet, carrément un rejet. Alors il n'y a que le péché qui règne, parce que où il y a Dieu, le péché est atténué jusqu'à en être détruit. Mais là, non, là c'est un rejet total, et leur méchanceté alors est très grande devant Dieu, parce qu'ils rejettent carrément Dieu. Dieu n'est pas content, vous devez imaginer. Mais Noé craint Dieu, un homme très riche, très important, qui peut se construire un paquebot. Un homme très riche, peut-être un roi. Un homme très très important. Mais il aime Dieu, il craint Dieu. Il est intègre. Écoutez, c'est un petit peu spécial, il semblerait qu'il est le seul de sa génération. Il dit, mais Noé trouva grâce à ses yeux. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il est question d'un homme. Dieu parle un jour d'un homme qu'on appelle Job. Et Dieu dit, il n'y a pas un serviteur comme Job. Sur toute la surface de la terre, il n'y en a pas un. Et bien là, il n'y en avait pas un comme Job. Mais là, Noé seul trouva grâce. Mais Noé seul trouva grâce. Si je lis dans la Genèse 6 et dans la Genèse 7, j'ai longtemps pensé que Noé aurait pu sauver des âmes, mais en réalité, il ne peut pas. Parce qu'il est le prédicateur de la justice de Dieu. Et puis dans Genèse 6 et Genèse 7, c'est répété 2 fois. Dieu dit, j'ai décidé, Noé, j'ai décidé, par devers moi, de détruire la terre et ce qu'elle renferme. Je l'ai décidé. Et la Bible dit, tout ce que Dieu dit 2 fois, il le fait. Bon. J'ai du mal à croire si des hommes auraient pu être sauvés, le bateau est vraiment trop petit. Avec les animaux qu'il faut, les semences qu'il faut. Enfin, on sait que Dieu peut faire des miracles, on sait que tout est possible à Dieu. On ne va surtout pas le limiter, mais on voit que Dieu n'a aucun regret. Aucun regret. Il dit, c'est décidé par devers moi. C'est-à-dire, j'ai pris cette décision. C'est comme si qu'il aurait juré, je le fais. Et le déluge vient. Et ça devait être dur pour eux, parce que Noé, à 600 ans, il n'est pas dit qu'il a des frères et des sœurs, mais il y a des grandes chances qu'il tende. Parce que si un père est capable de vivre des 800-900 ans, on voit dans la parole de Dieu, l'homme le plus vieux de la terre, dans les fils aînés, c'est Béthusélah, 969 ans. Ça, c'est dans les rois de la terre, mais il n'est pas dit que c'est l'homme le plus âgé de la terre. D'après les dates, on voit que depuis Adam, ceux qui ont le droit d'aînesse, on voit que c'est lui qui a vécu le plus vieux. On se dit qu'un homme qui a 500 ans, 600 ans, voilà, il peut encore avoir des parents qui vivent encore, et des frères et des sœurs, et des oncles, et des cousins, et tout ce qui s'ensuit. Hein. On peut se dire aussi que la femme de Noé a des parents. Hein. On peut se dire aussi que les 3 belles filles ont des parents aussi. Hein. Alors, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de pleurs là, beaucoup de chagrin. Hein. Noé est un homme comme vous et moi, hein. Il n'est pas encore un être glorieux dans le ciel. Hein. Le chagrin sur la terre existe, hein. Pour n'importe qui, hein. Chrétien ou non chrétien. Hein. Quand on perd ceux qu'on aime, qui le méritent ou qui ne le méritent pas, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que des fois, ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est pas forcément des gens qui nous aiment pas et qui nous font du mal. Des fois, ils ne nous font rien de mal du tout. Mais ils n'aiment pas Dieu. Ils ne suivent pas Dieu. Et ces gens-là qui vous ont aimé, vous êtes obligés de les aimer aussi. Vous les aimez quand même. Déjà, nous, on a déjà appris beaucoup plus loin à aimer même ceux qui nous font mal, à aimer nos ennemis. À cette époque-là, il n'y a ni loi, il n'y a ni grâce. Ça n'existe pas. La loi des commandements et la loi de la grâce n'est pas encore citée. Mais c'est un homme, on n'a pas le temps de parler de toutes ces choses-là. Mais il a quelque chose au fond du cœur. Noé a 600 ans quand il rentre dans l'arche. C'est là que le déluge vient. Noé a connu un homme pendant 600 ans qui s'appelle Béthusélah. Il a vécu 969 ans, mais lui, il l'a connu pendant toute son époque. Parce que Béthusélah, c'est la prophétie de Hénoch. Souvenez-vous de la prophétie de Hénoch que la Bible cite.
Et la prophétie de Enoch, c'est Métusélah qui signifie en gros quand celui-ci mourra, c'est-à-dire Noé, quand Métusélah mourra, c'est-à-dire Métusélah, le déluge viendra. C'est sa prophétie, ça. Or le Père aurait bien voulu une autre prophétie parce qu'il appelle Noé repos. Il dit parce que depuis que Dieu a maudit la terre, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Mais non, il n'apportera pas le repos, lui. Et puis, quand on réfléchit bien, vous lisez la généalogie, Adam a eu un fils, encore un autre fils, ils partent. Un est mort, l'autre est chassé, mais le troisième, c'est 7. Et quand on essaie de suivre la généalogie, on se rend compte qu'à 830 ans, Adam est mort. Noé a vécu 969 ans. Le déluge se fait entre 1600 et 40 ans depuis la naissance de Adam. On se rend compte pendant plus de 200 ans, ces deux hommes ont pu se rencontrer et que Métusélah a connu Noé pendant 600 ans. Alors l'histoire du Jardin d'Éden, on comprend, il n'y a pas besoin de savoir lire pour savoir l'histoire du Jardin d'Éden. Vous réalisez ça? Quand vous serez chez vous, prenez un stylo puis regardez bien. Vous dites à tel âge, il a eu un fils, et puis il est mort à tel âge, mais comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et vous faites le calcul, vous allez être étonné. Étonné d'une façon. Dieu fait tellement les choses. Ce que je veux dire, on revient sur ça, que l'arche a dû être un moment terrible. Nous, il a dû avoir très très peur. Très très peur. Parce qu'écoutez, on sentait bien que le bateau bougeait. Hein. Mais il était écarté. Il était protégé. On entendait l'eau qui tombe d'une façon terrible. On le sent, hein. Croyez-moi. Hein. Mais il fut obéissant, écoutez, d'une façon incroyable. Il a construit cette arche-là. Il est écrit, c'est par la foi et saisi d'une crainte respectueuse que Noé se mit à construire l'arche, par laquelle il condamna le monde, mais sauva sa famille. Incroyable, hein? Par laquelle il condamna le monde, mais sauva sa famille. Écoutez, Dieu lui dit, écoute, Noé, tu la feras en bois de coffre, hein. Tu lui en diras 2 poids et 2 coudrons, en ayant fait des compartiments et des étages à l'intérieur. Il te recouvrira tout ça de poids et de coudrons. Quand nous savons que Dieu nous dit dans sa parole que les fils de Caïn, les petits-fils de Jubal et Tubal, ce sont les créateurs du fer et des instruments de cuivre. On aurait pu les faire aussi en fer. On aurait pu les faire aussi avec du cuivre. Mais il a dit en bois de coffre, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à bannir aussi. Vous le mettez 100 ans en terre, il n'est pas pourri encore. C'est un bois qui a disparu, on en a retrouvé. On s'est rendu compte qu'il a fallu avoir 100 ans avec les appareils qu'il y a, je ne sais pas, avec les bases qu'ils ont, 100 ans pour qu'un tel bois pourri en fer. Ça le bois de Gopher, il aurait pu le faire en fer. Plus de 1000 ans avant, il aurait pu le faire déjà. N'oubliez pas, on pense toujours qu'il n'y avait pas d'eau, mais essayez de comprendre que du Jardin d'Éden, il sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras et qui sortait d'Éden. Qui sortait. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement en Éden, on le retrouve à ce moment comme le Tigre, comme le Euphrate, ils existent encore. Ils sortaient. Et même qu'il ne tombait pas d'eau, les principaux moyens de transport étaient aussi le bateau. Hein. Ne croyez pas, il n'est pas étonné de faire un bateau. Il le fait. Mais ce bateau-là, on doit faire ce bateau. Écoutez, c'est pour eux un véritable cauchemar, parce qu'on n'oublie pas ce qu'on aime. On ne les oublie pas. Comme ça. Parce que si on devrait haïr tous ceux qui nous aiment et qui n'haïssent pas, et qui n'aiment pas Dieu, il y aurait plus beaucoup, hein. Non? Et qui rejettent Dieu, mais on aime. C'était un homme, et en même temps la peur de Dieu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Cette petite colombe-là, de rien du tout, avoir porté un espoir, parce que Dieu a fait un miracle. Le miracle, c'était ces petites branches-là. Ces petites branches d'olivier toutes fraîches. Le mot en hébreu, c'est toute fraîche. Un miracle, elle l'a poussé comme ça, mais écoutez, il faut d'abord que l'arbre pousse. Et que cette branche pousse. Quand il l'a vu, c'était une espérance. Enfin, la vie revient. Le temps passe, il doit sortir dehors. Le voici maintenant dehors. Pourquoi on veut écouter la colombe? Parce que la colombe, c'est très bien, c'est un petit peu le symbole de l'esprit, nous le verrons après, c'est le symbole tout court. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle porte quelque chose de bon, quelque chose de Dieu. La colère de Dieu est passée sur la terre, elle était passée. Et que tout allait recommencer.
tout allait recommencer avec un désir profond de Dieu, que ça va mieux, mais avec un désir aussi profond de Noé, pourvu que ça va mieux, pourvu que mes fils se tiennent bien, pourvu que tout va bien, pourvu que ça continue, pourvu que la postérité qui va naître va continuer, pourvu que ça ne recommence plus. Et Dieu lui parle. Il fait pleuvoir. Il n'est pas encore tombé de l'eau sur la terre, à part au déluge, mais en dehors du déluge, l'eau n'avait jamais tombé. Il voit l'eau tomber, mais en même temps, il voit un arc. Il dit, toi, cet arc-là, Noé, c'est l'arc de mon alliance. En un mot, n'aie plus peur. Hein. N'aie pas peur. Maintenant, c'est l'espérance. Hein. Mais l'espérance complète. Hein. Et il lui dit une chose. Il dit, plus jamais la terre périra par l'eau. Mais il ne lui dit pas non plus qu'elle périra par le feu. On ne veut pas lui faire peur. Noé, il faut que ça parte de ça. De sa femme, de ses enfants, de ses belles-filles et de lui-même. Il a une espérance. Une espérance. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la parole de Dieu est porteuse d'espérance. Elle est porteuse d'espérance. Et vous verrez que nous, les serviteurs, et vous, les chrétiens, vous pouvez être comme ces colombes. Et nous sommes des porteurs d'espérance. Mais quelle espérance pourrions-nous porter si nous n'avons pas, nous, l'espérance? Mais Noé a l'espérance maintenant. Que c'est fini. N'ayez plus peur. Ce que je voudrais vous dire ce soir, n'ayez plus peur ni de l'enfer, ni du feu qui détruira toute cette terre-là. N'ayez plus peur. Faites confiance à Dieu. Il y a une espérance, un monde meilleur, une vie meilleure. Écoutez, la terre que Dieu a laissée à Noé pour un temps disparaîtra quand même un jour. Mais l'espérance qu'on a aujourd'hui, c'est la nouvelle terre qui descendra auprès de son Dieu et que nous serons éternellement avec lui. Il y a une espérance ici, il n'y a que déception. Écoutez, même il est écrit que si on espérait simplement dans ce siècle présent, on serait les plus malheureux des hommes. Si on espérait en Christ, pourtant on a le Christ, mais si on espérait en lui que dans ce siècle présent, on est les plus malheureux. Écoutez, bien sûr qu'on a la paix, on a le Seigneur, mais nos misères et nos souffrances et nos peines et nos épreuves ressemblent même à ceux qui sont pas convertis. Hein. Tout le monde a des grandes difficultés, mais on a une espérance, le ciel de gloire, avec le Maître, où cette terre va disparaître complètement. Notre espérance, c'est la nouvelle terre. Cette terre n'existera plus. L'autre, elle descend du ciel. Pourquoi elle descend du ciel? Parce qu'on voit Dieu. Parce qu'on voit le nouvel endroit. Elle n'a plus rien à faire de cette terre-là. On n'est pas des témoins de Jéhovah, non. On verra. On sera où Dieu est. Jésus dit, je vais chez mon Père, vous préparez une place. C'est chez Dieu, c'est là-bas en haut. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une assurance. Et nous attendons ça alors de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. On va continuer, si vous voulez, un petit peu. Je voulais vous laisser sur ce premier point-là parce que c'est la première fois qu'on voit la colombe dans la Bible. Elle n'était pas dotée. C'est les deux oiseaux, le corbeau et la colombe, qui sont inscrits les premiers. Voilà, c'est un animal qui sert au sacrifice. Elle est à rapprocher de l'agneau par sa blancheur, symbole de pureté. Mais comme elle n'est pas chère, elle devient l'offrande des pauvres. On pouvait offrir 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons, mais aussi 2 colombes. Présentation à offrir à Dieu ce qui est de plus beau. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'offrir ça. Le Maître fut présenté de cette façon-là, pourtant créateur de tout. Immensément riche s'il l'aurait voulu. Mais il est né sous la loi, par une femme sous la loi, et dans une famille pauvre. Et il offrit ce sacrifice-là. Bien sûr, pour lui, ce fut 2 tourterelles. Un petit peu mieux que 2 pigeons. Mais il y en a qui peuvent s'offrir 2 colombes aussi. Et si là, c'est un sacrifice du don de soi, qui te donne ce qu'il y a de meilleur, et surtout le premier-né. Jésus fut le premier-né de Marie. Jésus est le créateur de tout, lui. Il est beaucoup plus grand. Et c'est aussi un sacrifice de culpabilité aussi. On pouvait retrouver dans le don de soi, mais aussi de culpabilité. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le plus beau de tous n'a pas forcément été offert par Marie. Le plus beau de tous a été donné par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné son Fils. C'est Dieu qui a donné
son Fils. Et ça, c'est le plus beau don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout donné, mais c'est aussi le plus grand sacrifice, son Fils, qui fut trop offert, parce que sur la croix, c'est la colombe et l'agneau de Dieu qui sont ensemble. Est-ce que vous réalisez? C'est la colombe et l'agneau de Dieu. Quand la colombe, on va le voir après, va se saisir de lui, rempli de l'esprit, pas une petite partie, hein. On ne se contente pas d'une petite plume. Moi, je ne sais pas si j'ai un quart d'une petite plume. Hein. Nous, on n'a que des fonctions, hein. Mais l'esprit est infini, 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 infini. Hein. Et Jésus a tout l'esprit, on le verra. Hein. Pourquoi je vous dis ça? J'essaie un petit peu d'imaginer ce qui se passe quand le Maître Jésus est présenté. Il y a un vieux monsieur qu'on appelle Siméon. Et ce vieux monsieur est sacrificateur. Et Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'au jour où tu as vu de tes yeux mon salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et ce matin-là, poussé par l'Esprit, il est allé au temple. Comme c'est beau, il est vieux. Et qui c'est qu'on emmène avec le sacrifice des 2 tourterelles, le Christ. Et quand il a le Christ, il dit, oh, maintenant, tu laisses ton serviteur partir, car j'ai vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples et pour ton peuple d'Israël. Écoutez, il était prophète. C'est la présentation de Marie de son Fils unique, mais c'est aussi la présentation du Fils unique de Dieu. Tu m'as présenté maintenant, tu me l'as présenté, parce que c'est le premier Fils. Dieu a un Fils, c'est le Fils unique. Nous, on n'est que des rachetés, on n'est que des adoptés, nous. Mais lui, il s'appelle Dieu comme Dieu. Hébreux chapitre 1, de 8 à 9, Dieu lui dit « Ô Dieu, ton Dieu ». Et il est dit 2 fois « Ô Dieu, ton Dieu ». Et puis David, qui était prophète, dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Nous savons que le Maître Jésus est assis à la droite du Père. L'offrande de notre Seigneur, de ce qu'il y a de plus beau. Dieu a donné de ce qu'il y a de plus beau. Et voyez-vous, ce qu'il y a de particulier, c'est que Dieu a tant aimé qu'il peut offrir quelque chose de très très beau, parce que je rencontre des gens qui parfois ne vivent pas comme des vrais gens qui devraient être convertis, et je rencontre même des fois des inconvertis qui ne sont pas encore, je dis bien qu'ils ne sont pas encore convertis, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas Dieu et qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ne l'ont pas encore choisi, ils ne l'ont pas pris encore, ils sont encore attachés à leur vie, à ces anciennes manières qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, ils s'attachent tout le temps à ça, et puis ils ont du mal à venir à Dieu, et pourtant quand des enfants naissent, ils sont contents d'aller les présenter à Dieu. Mais Dieu fait quelque chose de beau. Dieu qui aime, lui a donné avec un cœur tellement qu'il aime. Puis il a donné ce qu'il y a de plus beau, il a donné son Fils. On rêve pour nos enfants de tellement leur offrir. Est-ce que vous êtes, si j'aurais les moyens, je crois, je ne saurais jamais rien leur refuser. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de les offrir à Dieu? Quel est le plus beau cadeau de l'univers, de l'éternité, de l'infini que Dieu lui-même? Quelle est la plus belle des choses de pouvoir révéler la puissance, l'image de Dieu, la personne de Dieu dans nos enfants? Mais il n'y a pas de plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau rêve, ça. Écoutez, je passe des moments très difficiles, des enterrements. Écoutez, je crois que je suis le roi des enterrements. J'arrête pas des enterrements. Et puis, quelle chance de pouvoir dire à certaines personnes, je sais que c'est triste, mais vous savez où il est. Mais quand on ne peut pas le dire, c'est dur, hein? Je sais que c'est triste, mais vous savez où il est. Quand on peut offrir Dieu à ceux qu'on aime, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fidèle, il n'y a pas plus ami. Il n'y a pas plus merveilleux, mais écoutez, il n'y a pas plus merveilleux que de pouvoir offrir Dieu. Et puis, Dieu a offert Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit Jésus? On sait que Dieu vous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Mon Père vous aime. C'est maintenant, vous pouvez profiter de cet amour-là. Mon Père vous aime parce que vous m'aimez. Et si on se met à aimer Dieu, à aimer le Christ, on sera aimé. On pourra Dieu nous aime, il lui donne un fils. Tiens, voilà, je vous donne un salut. Vous pouvez me dire, si vous prenez ce fils-là, voyez-vous, dans ce fils-là, j'ai mis tout mon amour. Si vous le prenez,
vous pourrez profiter de mon amour. Parce qu'en dehors de lui, mon amour, vous ne le connaîtrez pas. Il n'y aura que ma colère au jugement et au châtiment éternel. Mais si vous prenez mon Fils, c'est tout l'amour. Mon Père vous aime. Vous pouvez profiter de cet amour-là. Parce que vous m'aimez, a dit Jésus. Quelle importance! Quelle importance! Il y aurait des choses encore à dire, mais on va essayer de passer. Je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps. Non plus. La colombe a quelque chose de particulier. La colombe est aussi le symbole de la paix, de l'amour, car les colombes sont connues pour leur aptitude à vivre en couple et à rester fidèles. Vous savez qu'une colombe a quelque chose de particulier. Si un jour un des deux part, un des conjoints part, plus jamais se remettre en couple. Et puis, il y a certaines colombes qui ne supportent pas la séparation. Alors, elles montent en l'air, puis elles voient des buissons, des pines, et elles rentrent dedans à fond, comme ça, elles restent coincées dedans. Elle est meurtrie, elle est blessée, elle est remplie de cicatrices. Et elle meurt dedans de faim, ou elle se fait dévorer, ou empoisonnée par les épines. Mais elle meurt comme ça. Elle préfère ça. La séparation est trop dure. La séparation est trop dure. Et oui, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans cette façon-là, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Écoutez, Dieu appelle son Fils Dieu. Il est tout la preuve de l'amour de Dieu. Dieu a mis tout son amour en lui. Et cet amour, pour pouvoir s'extérioriser, pour pouvoir nous atteindre, il faut que cet amour meure pour nous. Écoutez, je lis dans l'évangile de Luc 3,38, où il est écrit que nous sommes devenus tous fils de Dieu, que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que Adam était appelé fils de Dieu. Dieu nous a toujours aimés, tout le temps aimés, puis il veut rester notre Père, vous comprendrez bien après. Il n'y a pas de moment qu'il veut rester notre Père, il dit c'est gratuitement, vous vous êtes fondus. Mais oui, c'est gratuitement, le péché ne nous rapporte rien, nous allons mourir quand même, chrétiens ou pas. Écoutez, le péché ne fait pas de miracle, n'arrange pas les affaires. Des camions d'or, des trains de diamants, ne fait pas un miracle. À ce moment-là, dans certaines épreuves, écoutez, ce n'a pas plus de valeur que la petite pierre qui est dans la rivière. Il dit, jette ton or dans la rivière. À ce moment-là, on s'en rend compte. Je ne dis pas qu'il faut jeter son or, mais dans l'épreuve, on voit que ça ne sert à rien. Que l'Éternel soit ton or. Que lui, il soit ton trésor. Et voyez-vous, j'ai rencontré des gens très forts et très sûrs d'eux. Mais un jour, il y a eu des problèmes vers eux. Ils étaient très faibles. Des hommes qui avaient peur de personne, se traîner, demander la mort, pleurer, arracher la terre, la manger. C'était faible, c'était immensément faible. J'ai rencontré des hommes très riches aussi. Et puis, ils s'appelaient des petits gars comme nous, sans importance, sans grande valeur. Et on venait. Et puis, ils nous regardaient comme si on n'était rien d'autre que des hommes qui croient en Dieu. Et envoyés par Dieu, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont faibles? Ils sont riches, ils sont faibles. Ils sont entourés d'une multitude de monde. Tout le monde est là, parce que c'est puissant. Puis ils sont tout seuls. Personne ne peut les aider, parce que la foule, la force et la richesse ne fait pas de miracle. Par contre, vous avez le droit d'avoir de la force, vous avez le droit d'avoir de la richesse et d'être fort entouré, d'être roi, mais avoir la vraie richesse. Dieu avec vous. Ça, c'est important. Dieu avec vous. On a tous les droits. Il y a des riches et des pauvres. Il y a des gens très heureux, des gens un peu plus malheureux. Des gens qui ne sont jamais malades. Il y a des gens qui ont été malades toute leur vie. Jésus a fait la parabole du Lazare et du riche qui menait une joyeuse vie, une brillante vie. On a le droit de tout avoir. On a le droit de rien avoir du tout. Mais on n'a pas le droit de manquer du principal. Le principal, c'est Dieu avec nous. Parce que la vie, qu'elle soit belle ou pas belle, elle passe vite. Je ne veux pas vous promettre le bonheur. Je ne peux pas vous promettre. Mais la joie, même dans le malheur. La paix, même dans le malheur. Vous promettre la joie, je n'ai pas le droit. Vous promettre le bonheur, non. Parce que le bonheur qui ne dure pas, ce n'est pas le bonheur, c'est que des bons instants.
Ils sont peut-être plus nombreux que les mauvais instants, mais il y a toujours des mauvais instants. Le bonheur n'est pas parfait ici-bas, le bonheur c'est dans le ciel. Où il n'y a pas d'ombre de variation. Où il n'y a pas d'ombre de variation. Écoutez, pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce qu'il est possible que certains d'entre vous se seraient refroidis en Dieu. Écoutez, on peut être chrétien, même certains seront venus, peut-être plus nombreux que d'habitude, parce que c'est une mission, se sont un petit peu faibles, se sont peut-être éloignés un petit peu trop. Et puis, vous savez, on ne peut pas laisser le Seigneur. Il faut continuer, il faut revenir. Et écoutez, je vous dis des mots simples, je ne suis pas ici pour séduire, pour épater, écoutez, loin de là. Je ne suis pas ici pour montrer quoi que ce soit, je suis ici pour vous parler, ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine d'être chrétien. Écoutez, je ne vous prêche pas un mythe, je ne prêche pas une légende. Si Dieu existait, vous le savez très bien. Car si Dieu n'existerait pas, si vous ne croirez pas en Dieu, vous n'êtes pas ici. Parce que vous savez que c'est la vérité. Et je crois que je suis sûr que vous l'aimez aussi. Je suis sûr que quand ça va mal, vous l'invoquez aussi. Je suis sûr qu'il y en a qui ne se sont pas encore engagés, mais quand ça ne va pas, ils prient. Et je suis sûr aussi que parfois même, il vous exaucez. Mais j'en suis sûr, hein. J'en suis sûr parce que Dieu est bon. Et il est amour. Et si, écoutez, il est capable de vous aider, de vous venir en aide, même si vous ne le désirerez jamais. Parce qu'on le voit dans la Bible, des gens que Dieu a guéris et qui ne se sont pas convertis. Mais il le fait quand même, pour montrer qu'il est bon et qu'il est amour. Alors déjà, s'il est prêt à bénir celui qui ne viendrait jamais à lui, mais qui lui demanderait, plus forte raison comme il est prêt à vous bénir si vous voulez continuer à le suivre, ou revenir, qu'il est prêt à tout pardonner. Hein. Il dit, revenez à votre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Revenez à Dieu. Il ne se lasse pas de pardonner. On parlera un peu après du couple de la colombe, mais dans une autre façon, alors je vais continuer. Dans Matthieu 3,16, au moment du baptême de Jésus, la colombe devint un symbole de l'Esprit, qui se posa sur le plus beau des agneaux, l'agneau de Dieu. Il fut annoncé de cette façon-là à Jean qui devait le baptiser. Et il avait dit comme ça, Dieu à Jean, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui baptise, qui sauve le peuple de ses péchés. Et puis un jour que Jean est au travail, voici qu'il voit arriver. Et quand il le voit arriver, on ne rentre pas dans tous les détails, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je voudrais vous parler un petit peu, parce qu'il va donc le baptiser. Je voudrais vous faire comprendre qui est Jean. Jean est le fils d'un sacrificateur de la classe d'Abia, c'est-à-dire la 24e classe, et ce sont ces classes-là que David avait formées. Et puis, ils avaient le droit, comme il y avait 24e classe, ça tombait toujours, c'était 2 fois par an, que le sacrificateur-là devait offrir le parfum sur l'autel du parfum. Attends, on va attendre un petit peu. C'est un téléphone? Oh, si c'est un Samsung, c'est rien. Mais pas un Nokia, hein. C'est japonais, on ne comprend rien. Pas que Samsung, c'est pas japonais, non. Non, ce que je voudrais essayer de vous faire réaliser, et c'est très très important, c'est que il est là, il offre son parfum, et voici que, je crois que c'est Gabriel qui se tient là, c'est un ange messager. Il se tient là, à côté de l'autel, et lui il offre, quand il le voit, une grande peur, il dit, ne crains pas. Il dit qu'il va te naître un fils. Vous allez comprendre. Il est avancé en âge, sa femme s'appelle Élisabeth, ils n'ont jamais eu le bonheur d'avoir un fils ni une fille. Mais tu auras un fils, puis il sera prophète, et il sera très grand. Et il marchera devant le Seigneur de toute la terre. Puis il lui parle, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est parce que comme il est fils unique d'un sacrificateur, il est le premier-né, il a le droit d'être sacrificateur. Il a le droit. Il doit être sacrificateur, il doit. Il sera sacrificateur, prophète aussi, mais beaucoup plus important aussi, parce que c'est lui qui devra présenter le Maître Jésus. Et vous savez que les agneaux devaient les emmener, ou les brebis, quand on les amenait, ou les sacrifices, on devait l'amener donc au sacrificateur, et celui-ci devait aussi les nettoyer. Les nettoyer, vous allez comprendre un petit peu. Et voici que le Maître Jésus arrive, et il descend en l'eau à sa rencontre, et dit, Jean, tu me baptises. Ils ont dit, non.
c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est pas toi qui as besoin d'être baptisé, c'est moi. C'est moi qui ai besoin d'avoir un baptême de repentance. Parce que le seul homme qui n'a jamais péché, c'est le Christ, pas Jean. Jean était un enfant, il a eu ses caprices, il a eu ses petites bêtises, il a eu ses jalousies. Vous savez comment un enfant fait quand il est jaloux sur un autre? C'était un enfant. Jean n'est pas dit qu'il est sans péché, il dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Le baptême de repentance, c'est toi qui dois me le donner à moi. C'est ça. Il dit non, parce qu'il est convenable de faire ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur veut. Il est convenable de faire ce qu'il faut faire. Hein. Et puis il dirait que Jean ne lui résista plus, puis il rentrait dans l'eau. Et c'est à ce moment-là que que le ciel s'est ouvert et que la colombe était descendue. Il est écrit qu'il est écrit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection ou tout mon amour. J'essaie un petit peu de réaliser. Jésus, c'est l'homme parfait, mais c'est l'agneau. Jésus, c'est le substitut. Il faut qu'il soit imputé toutes aux fautes. Puis il faut qu'il soit notre rédempteur. Il faut qu'il nous rachète par le prix de sa vie. Écoutez, si Jésus, mourant sur le bois de la croix, prend tous nos péchés, il les porte, il représente le salut pour tous, il va expier nos péchés, il va les faire oublier carrément par Dieu, ils ne seront pas seulement couverts, ôtés et oubliés. Il faut qu'il représente aussi l'homme parfait qui se repent. Il n'a pas péché, lui, hein, mais il doit représenter tous les hommes, même dans les autres baptêmes. Il doit représenter l'homme qui se repent. Voici l'homme, le vrai homme. C'est l'homme où Dieu voit une véritable repentance. Or, il l'apprend, lui. Il veut prendre tout ça sur lui en maintenant, voici le véritable homme qui se repent. Alors il peut commencer un ministère extraordinaire. Vous savez ce que le Seigneur disait? Il disait, c'est pas que mon bras est trop court pour bénir, c'est pas que mon oreille est trop dure, ce sont vos péchés qui font obstacle. Nous n'arrivez pas à être bénis. Mais là, après, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets pas, parce qu'il prend la repentance des hommes qui veulent croire en lui. Est-ce que vous réalisez ça? Il peut alors les préparer. Et puis il peut amener tous ses péchés. Alors il fut l'agneau qui doit être nettoyé. Parce qu'il est sacrificateur. Parce qu'il est fils unique d'un sacrificateur. Et le premier-né, Jean, est sacrificateur par-dessus tout. Mais il devient sacrificateur de Dieu vivant. Ça nous échappe. C'est immense. Bien sûr, sur la croix, tous nos péchés seront détruits. Mais qui c'est qui doit les amener sur la croix? Qui c'est qui doit les porter sur la croix? Qui c'est qui doit se charger de nos péchés? Qui c'est qui doit mourir pour nous? Qui c'est qui doit ressusciter pour nous? C'est Jésus-Christ. Qui c'est qui doit passer un baptême de repentance? C'est Jésus-Christ. Par-dessus, alors qu'il n'a pas péché. Il n'a jamais péché. Il doit représenter l'homme qui se repent. Et l'homme qui donne sa vie pour Dieu. Et par ce moyen-là, Dieu peut pardonner tous les hommes qui se repentent. Il peut enlever toutes les fautes des hommes qui l'acceptent comme sauveur. Est-ce que vous réalisez ça? C'est très, très important. Un seul sauveur, un seul médiateur, un seul intercesseur, un seul avocat, un seul qui a tout payé pour nous. La Bible dit tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom, c'est-à-dire vous priez en mon nom. Vous dites de la part de Jésus. C'est comme si que moi je prie avec vous. Il ne peut plus rien vous refuser. Je prie avec vous, moi. Parce que c'est l'homme repentant et c'est l'homme qui a donné sa vie pour nous. Ça nous échappe. Il n'a jamais péché, je dis bien. Hein. Il a fallu qu'il meure. Oui, mais il a fallu qu'il amène tous nos fautes en haut aussi. Hein. Il a fallu qu'il les porte. Hein. Il a fallu qu'il représente l'homme parfait. Sous le bois de la croix, c'est le Christ, chargé de toutes nos fautes. Il va mourir pour nous. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, le baptême de repentance, il lui sert à rien, lui. Hein. Il n'a pas péché, pourtant il dit, il faut faire ce qui est convenable, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Il faut que je passe par ce baptême, mais c'est mon baptême, c'est ton baptême, c'est la repentance. Écoutez, il m'a plongé dans un baptême de repentance. Il m'a plongé dans un baptême. Et moi, je me souviens, quand je me suis converti, de quelle façon je me suis converti aussi. Hein. J'ai été plongé dans la repentance. Je ne pouvais plus vivre. Il n'y avait qu'un désir, le Maître Jésus. Je n'étais pas un grand pécheur comme beaucoup, moi. Hein. Moi, le monde, vous savez, hein. Tout ce que je peux vous dire, j'étais heureux de dire, je ne pécherai plus. Je suis chrétien, je ne pécherai plus. Je l'abandonne de ce péché-là.
Un regret sincère. J'étais plongé. J'ai détesté mon péché. Celui qui vient à la repentance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, qu'est-il écrit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car tout ce qui a été fait par elle. D'écrit, en elle était la vie. Jésus, je vais passer un petit peu, en elle était la vie. C'est-à-dire, il est l'essence même de la vie, le Christ, cette parole qui était avec Dieu, qui est Dieu, qui tout a été créé par lui, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Plus bas, tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par contre, ils disent qu'il y en a qui ne croient pas, qui ne viennent pas. Ils ne viennent pas à cette lumière-là, parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? Il dira ce sont les mauvaises œuvres. En un mot, c'est le péché. Lisez ça dans l'évangile de Jean, lisez-le entièrement. Il y en a qui préfèrent le mal, ils ne viennent pas à la repentance. Mais pour les hommes sincères, qui regrettent vraiment, leur repentance devient sincère. Parce que Jésus a passé un baptême de repentance pour eux. Pas pour lui. Les gens le comprennent bien. Jean dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui dois te baptiser, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Mais je le fais pour toi aussi, il aurait pu lui dire, laisse faire ce qui est convenable. Il s'est fait l'homme. Si par le premier homme, écoutez-moi bien, si par le premier homme, le péché est rentré dans le monde, par le premier homme, et à cause de ce premier homme, tous les hommes ont péché. Oui, mais par le premier homme qui est venu, ce Dieu qui s'est fait homme pour détruire notre péché, et qui a passé par la repentance, un regret sincère. La Bible dit celui qui veut faire le mal, même qu'il ne l'a pas fait, c'est comme si qu'il l'a fait. Mais il y a un Dieu qui s'est fait homme et qui a voulu notre repentance, qui a désiré d'autres biens, parce que notre repentance, elle vient de où? C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et il a voulu notre repentance. Mais c'est incroyable. On a du mal à imaginer ça. On a du mal à comprendre ça. Ce n'est pas pour rien que le Maître Jésus a passé ce baptême-là. Écoutez, c'est pas une belle histoire, c'est une doctrine, c'est une réalité, c'est quelque chose de très très important. Il fallait ne pas le faire se répéter, ça n'aurait pas été convenable. Et s'il n'était pas convenable, ça aurait été péché et désobéissance. Ce n'est pas rien, c'est pas pour rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? C'est très 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 important. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions à me poser, vous me les poserez après. Je suis d'accord avec vous. Dans Matthieu 10, verset 16, Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombe. » C'est-à-dire, pas compliqué, naturel, vrai, pur. Ne changez pas d'attitude, ne changez pas de sentiment. Vous êtes colombe. Simple. Ne cherchez pas à écouter. Restez ce que vous êtes, ne vous conformez surtout pas à ce siècle présent. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Écoutez, vous n'êtes pas très fort, on est très très faible. Un loup, une brebis, écoutez, il y a quand même une différence, mais seulement je serai là. Alors, soyez prudents. Il parle du serpent prudent. Tous les ans, il fait sa mue. Il se renouvelle. Il se remet en question. Il doit changer. Il doit rajeunir dans l'œuvre de Dieu. Il dit même dans la planche jeunesse, il porte encore beaucoup de fruits. Est-ce que vous... C'est ça. Et il dit, un serpent ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas ce qui est malade, il ne mange pas ce qui est mort. Ne retournons pas du poison. Il est écrit, je crois, c'est dans Deutéronome 29, verset 18, je crois. Ou 28, 19, ou 29, 18 de Deutéronome. Il est écrit qu'on ne trouve chez toi aucun poison. Il n'y a aucune absinthe. J'ai rencontré du poison dans ma vie. En 47 ans, j'ai rencontré du poison. J'ai vu des gens empoisonnés. J'ai vu des gens devenir empoisonnés. Si vous ne faites pas attention, vous êtes empoisonnés. Mais qu'on ne trouve chez toi aucun poison. Il n'y a aucune absinthe. Aucune mauvaise racine. Nous nous sommes plantés dans la main de Dieu. Il n'y a pas de poison là. Vous savez qu'il y avait une tribu qui était la plus belle d'Israël. Il y a eu un temps, quand cette tribu parlait, c'était une terreur. Elle s'appelait la tribu d'Éphraïm. Il dit que c'était des hommes qui avaient un teint comme du saphir. C'était des hommes incroyables, extraordinaires. Des hommes merveilleux, mais ils ont changé avec le temps. Et vous savez ce qu'il dit, le meilleur d'entre eux,
Et ceux qui avaient un teint de saphir, ceux qui étaient purs, leur cœur, le meilleur d'entre eux là, leur cœur est devenu comme un buisson d'épines, un buisson d'épines. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas un cœur comme un buisson d'épines, parce qu'il est écrit que notre cœur est un parterre d'aromates, non. C'est rempli des sentiments de Dieu, c'est rempli de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, on n'a pas ce cœur-là. Non. Nous, ce n'est pas des rejetons d'amertume, ce n'est pas des épines et des ronces. On n'est plus sur la malédiction. Nous avons les sentiments du Christ, nous avons la bonne odeur du Christ. Nous avons toujours une parole assaisonnée de celle qui communique une grâce à ceux qui l'écoutent. C'est différent, il n'y a pas de poison. Les épines, c'est poison. Les ronces, c'est poison. Là, ça n'existe pas chez nous, ça n'existe pas. Ça se fait reconnaître, les enfants de la vérité. Et les enfants de l'erreur. Les enfants des ténèbres, les enfants de la lumière. Ça se fait reconnaître par ça. On trouve des épines. Oui, mais les épines, c'est éloigné. C'est la malédiction. C'est-à-dire, on ne peut plus être béni. Dieu ne peut plus souhaiter du bien, à moins qu'il y ait une repentance sincère. Avec une repentance sincère, un amer regret, ça sera refaire, je ne referai plus, je te demande pardon. Bien sûr, le maître est prêt à pardonner à ce moment-là. Bien sûr, c'est vrai. Mais nous devons veiller, mes amis. Veiller d'une façon particulière. Nous devons être simples comme des colombes. Il faut que les gens nous regardent. Vous savez ce qu'il a été dit. Je sais qu'il y a peut-être des gens inconvertis là, mais vous savez très bien qu'ici qu'on prêche la vérité. On prêche l'amour au Père, on prêche la sainteté. Vous le savez bien, que Dieu est l'ami du bien. Il y a des inconvertis qui ont dit, il se passe dans l'église, c'est les gens de Chloé qui ont dit à l'apôtre Paul, qui évangélisait toujours partout. Il a dit, tu sais, à Corinthe, là, il se passe des choses qui ne se passent pas chez nous. C'est grave, ça, hein. Alors ici, j'espère que ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est ça, hein. Mais dans la Bible, on a trouvé ça. Une église de Corinthe qui a eu tous les plus grands ministères de la terre. On pouvait se réclamer de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. On pouvait se réclamer de Apollos. Il y a eu Zénas, il y a eu des hommes incroyables. Des hommes incroyables qu'ils ont placés là. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils étaient charnels? Qu'est-ce qu'ils étaient charnels? Ici, non. J'ai aucune révélation, Dieu ne me montre rien. Je suis un prêcheur, je vous ai dit, il me faut des heures et des heures et des heures pour trouver ça. Des heures et des heures, et des jours même, pour trouver ça. Mais mes notes, je les ai pour la vie entière, par contre. Des heures et des heures. Parce que ce qui est donné par l'Esprit ne se refroidit jamais. C'est toujours bouillant. La Bible est bouillante. Elle n'est jamais froide. Ce qui est donné par Dieu, c'est toujours bon. Et je n'ai pas honte de prêcher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, de prêcher mon message toute la vie. Je n'ai pas honte quand c'est la vérité. Quelle importance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes qu'on ne trouve rien de ces mauvaises choses? Je vous envoie comme des colombes au milieu de nous. Soyez donc. Il dit comme ça. Soyez donc, ça veut dire qu'il y en a qui passent à côté. Soyez donc. Prudent comme le serpent est simple. Il y aurait des choses à dire, mais on passe, ça serait beaucoup trop long. Cantique des cantiques, nous allons revenir, si vous voulez, à la colombe. 2,14, revenons Cantique des cantiques, la colombe, symbole de l'épouse du divin berger. La plus belle image est celle-ci. Ma colombe qui se tient dans les fentes du rocher nous rappelle les blessures du divin époux. Ne soit-elle pas notre plus sûr abri? Nous sommes appelés colombes. La Bible dit, ma colombe qui se tient dans les fentes du rocher, viens, montre-moi ton visage, parce que ton visage m'est agréable. Fais-moi entendre ta voix, parce qu'elle m'est douce. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, je crois que je suis au chapitre 6, où que Jean a le livre. Il l'a dans sa main, un livre. Ça veut dire que Dieu a un livre. Le livre qui a 7 sceaux et qui a des chaînes, qui veut dire qu'il y a les 7 sceaux et ces chaînes et qui est inscrit en dehors et en dedans. Et personne dans le ciel ni sous la terre ne pouvait lire ce livre-là parce qu'il était... Personne n'était digne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni en dessous. Personne. Les gens pleuraient beaucoup. Et un des 24 anciens s'est levé, on ne rentre pas dans les détails, il y a du verbe, il dit « Ne crains pas parce que le rejeton de la tribu de David a vaincu.
C'est-à-dire qu'il a vaincu pour avoir le livre de l'éternité, pour avoir tous les pouvoirs, pour tout gérer, absolument tout. Il a vaincu, il peut l'ouvrir. Il dit là, et là je vis comme un agneau immolé. C'est-à-dire ensanglanté et couvert de plaies. Parce que Jésus fut couvert de plaies. Un agneau immolé. Et les anges, je veux dire les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se mirent à chanter en disant tu es digne d'ouvrir le livre, d'en remplir les seaux parce que tu as vaincu et puis tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu et tu en as fait un sacerdoce et ils régneront avec toi. Et voyez-vous, quand ça va mal, la colonne, elle ne sait pas se défendre, on ne sait pas se défendre. Parce qu'on est appelé à aimer même nos ennemis, à faire du bien même à ceux qui nous font du mal, à souhaiter du bien, c'est-à-dire à bénir, car bénir c'est souhaiter du bien. Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, à ceux qui nous souhaitent du mal. On est appelé à partager notre pain à 7 et même à 8. Je me rappelle, autrefois, on allait chez nous, des fois à 7 ou à 8. Et puis, on aimait, parce que c'était des premiers points. On aimait d'une façon, écoutez, particulière. Et quand on est faible comme ça, on va rencontrer des gens méchants. Quand on est faible comme ça, on va rencontrer des profiteurs. Quand on est sans défense, quand celui qui... Moi, jamais personne n'a eu peur de moi. Et quand on est venu comme ça, sans défense, les gens qui vous auraient craint autrefois seraient prêts à vous embêter même. Et voyez-vous, quand ça va mal, quand on a du chagrin, quand on a de la souffrance, quand on subit des choses qu'on ne mérite pas de subir, il y a les fentes du rocher. Jésus, c'est notre rocher. Et ses fentes, ce sont ses cicatrices. C'est sa douleur. Et on va se réfugier là, dans ces fentes-là. Il peut y avoir tous les prédateurs du monde entier. Les aigles, les loups, les ours, les lions, les loups, les serpents. Dans ces fentes-là, ils n'iront pas. Parce qu'elle se met sous les fentes du rocher, puis les fentes du rocher, elle fait ça. Par en dessous, pas aller, par en haut, pas aller, pas aller sous les côtés. Elles sont profondes, elles sont juste pour elle. Elle rentre dedans. Personne. Il n'y a pas un oiseau assez mec pour pouvoir la voir dedans après, pour aller la chercher là. Un serpent ne peut pas s'y rendre de cette façon que les rochers sont faits. Personne. Elle est protégée dans les plaies sacrées de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans tous ces ornements, vous savez, quand on a fait des grandes choses en France, on reçoit une médaille, Légion d'honneur. Mais Jésus, lui, ses médailles, c'est ses cicatrices, c'est ses plaies. Et ça, elles sont fortes. Un héros reçoit une Légion d'honneur. Oui, mais Jésus, c'est le grand vainqueur. Celui qui a tout vaincu. Et quand on est réfugié là, ces ornements, ces bijoux là, ces ornements-là, c'est ses plaies. Dans le ciel, vous savez, on parle souvent de l'agneau de Dieu, comme ça. Mais quand on lit le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, on se rend compte combien c'est important. Combien c'est important. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a pas un seul livre qui peut nous citer autant de fois l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Quand on va au ciel, on va voir un Dieu exceptionnel, merveilleusement, mais on sait que c'est l'agneau de Dieu. Il nous conduit aux sources de la vie, il nous présente à son Père. On peut marcher en dignité avec lui, en vêtements blancs. Il nous a rendu dignes. Et plusieurs fois, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, on sait que c'est lui. Il y a quelque chose qui le reconnaîtra. On l'adorera, dira notre Sauveur, notre Sauveur. Parce que dans le ciel, les 4 êtres vivants, les vainqueurs chantent, car tu as racheté des hommes pour Dieu ton Père. Par le prix de ta vie, tu les as rachetés. Vous savez très bien que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde, et manifesté aujourd'hui, c'est marqué, 1 Pierre 1, 18 et 19, est manifesté aujourd'hui à cause de vous. Aujourd'hui. C'est bien qu'il écrit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dira, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Le Maître est là. Son sacrifice est pour toujours. Son sacrifice est pour toujours. N'est-elle pas son plus sûr abri? L'époux donne sa vie pour son épouse. Je vous parlais bête, un petit peu cru, mais je suis belge. Les Belges, vous savez, c'est bête. Je vais vous dire une chose.
Moi, pour celle qui est devenue mon épouse il y a X temps, je me suis fait beau. Je suis bien habillé. Machin. Écoutez, ça causait que j'étais à La Réunion pour la première fois. Il tombait de l'eau, on était dehors. J'étais là, mais c'était pour elle. Puis pas habitué trop, moi. Tout dans mes yeux, dans l'état que j'étais, j'avais des choses que là, dans l'état que j'étais. Et puis, mais c'était pour elle. C'est beau. Elle disait Amen, Amen, je l'ai compris. Mais à la fin du message, j'étais chrétien. Dieu m'a parlé. Ouais. Et voyez-vous, il me faisait beau. Puis j'aurais eu de l'argent. Je l'aurais amené dans les plus beaux endroits. Hein. Mais j'avais un vieux archigrec à l'époque, là, c'est pas dire. Et voilà. Et puis, si on aurait eu de l'argent, on aurait fait un voyage. On était à Punta Cana, c'est ça. Hein. J'aurais été voir les dauphins. Et j'aurais fait tout. J'aurais acheté la plus belle campine, la plus belle maison, ça l'aurait voulu. Les plus beaux linges, écoutez, c'est même pas la peine, c'était toute ma vie. Et puis, Jésus, ça n'a pas été ça. Jésus, c'est tout lui doit la vie, créateur de l'or, de l'argent, tout. Mais ça lui a coûté cher, lui. Écoutez, sa demande en mariage lui a coûté sa vie. Il a fallu qu'il meure et qu'il souffre. Il a fallu qu'il soit brisé, que son âme soit triste à en mourir. Il a fallu qu'il soit meurtri la tête aux pieds, défiguré, et tant défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. C'était qu'une plaie. On ne voyait plus un visage d'homme. C'était qu'une plaie. Quand la couronne d'épines lui fut posée, en plein printemps, au moment de la Pâque représente chez nous du 15 mars au 15 avril, c'est-à-dire en plein printemps. Et puis, c'est ce mois-là, eux, c'est le premier mois de leur année, elle commence là. Et imaginez les épines d'acacia, ceux qui font les lagages ici, ils savent. Hein. Et ici, au printemps, l'acacia, les épines ne sont pas bien grandes, mais quand vous en avez une dans le doigt, quel mal, et comment ça gonfle. Mais les épines de là-bas, qui peuvent être comme ça, vertes. Et puis quand on l'enfonce sur votre tête avec un bout de bois, avec un roseau, imaginez l'Éden que vous devez avoir. Et quand un dixième d'une corde de soldats vous a volé un dixième de corde, c'est 50 à 60 hommes, parce qu'une corde c'était de 500 à 600 hommes. Vous a volé, et il se le passe comme ça. Et il fout des coups de poing, et puis il se moque de lui, et lui ne répond pas. Mais on le tape. Mais c'est seulement un coup par chaque. Des soldats, des gens animés, vraiment animés d'un mauvais esprit, pour tuer le maître, pour lui faire mal. La Bible qui ne résista pas, il ne murmura pas, il ne barra aucun coup, il recevait tous les coups, comme il disait tape-moi, parce que ces coups-là, ces coups tu mérites, mais moi je les prends pour toi. Donne-moi-les tous, donne-moi tous les coups que tu devras avoir, donne-moi toutes les souffrances que tu devras avoir. La Bible dit qu'il rendit son front matara, c'est-à-dire diamant, pierre de diamant. C'est-à-dire que le diamant, rien ne peut le rayer, mais il peut tout rayer. Est-ce que vous comprenez? Il a tout pris. Et son visage était défiguré, mais tant défiguré. Il disait, Isaïe 53 et 52, tant défiguré que son aspect différait de celui des fils des hommes. Ah, bien sûr qu'il n'avait plus rien pour attirer nos regards. Déjà, quand on était crucifié, ça représentait une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il était attaché au bois et puis cloué au bois. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors c'était une malédiction, vous verrez que les Juifs se tenaient au loin. Sur la montagne, sur ce mont de Golgotha, il n'y avait que les soldats romains. On a reconnu Jean, on a reconnu Marie, et on a reconnu Marie de Magdala. Voilà les trois qui sont dessus. Mais tout le reste est dehors. Tous les sacrificateurs seront au bout. On ne monte pas sur la montagne maudite, on ne monte pas. C'est une montagne de malédiction, c'est là qu'on crucifie énormément les bandits de grand chemin. Et c'est un petit peu, on ne le reconnaissait plus par les coups. Il avait souffert d'une façon particulière quand avec le fouet de Rome, on l'avait frappé, ça venait jusqu'à là. Des fouets en lanière de fer avec des lames de fer, avec des morceaux de plomb pour le poids, et des morceaux d'os pour l'inflammation. Et quand ça venait sur vous, ça vous rentrait, on arrachait les morceaux de chair, on faisait des véritables hémorragies. Il fallait quelqu'un pour essuyer le sang, un membre de la famille. Mais il est écrit que Joseph comme Marie venaient tous
les jours, elle venait chaque année à Pâques, et Marie a continué, parce qu'on la voit dans la chambre haute après. Donc elle vient. Peut-être sa mère avait essuyé le sang, c'est possible. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si quand vous reprenez avec cette lourde croix sous laquelle il a tombé, ce morceau-là qu'il y avait là. L'autre morceau, là, attendez, mais ce morceau-là était lourd, puis il le portait, mais avec les coups qu'il avait reçus. Ça devait être dur. Cette immense fatigue, là. Ça lui a coûté cher, sa demande en mariage, non? Ça lui a coûté cher. Il était venu pour un mariage, lui. Quand on l'a invité à Cana, il a dû y penser, il est venu arroser ce mariage-là. Il manquait de la poisson, il manquait du vin, le monde était nombreux, les gens manquaient. Il a dû dire, moi je suis venu aussi pour un mariage, mais c'est pas du vin, je vais donner. C'est mon sang, c'est ma vie. C'est ça qu'on dit que le vin nouveau est meilleur. Ah, le sang de Jésus est bien meilleur. Non, il est bien meilleur. Ça y a coûté cher. Ça y a coûté cher. Je comprends pourquoi que la colombe, vous savez, la colombe ne peut pas se passer de son conjoint. Elle donne sa vie aussi. Et on est très fiers de dire, vous savez, moi je suis très fier de dire, je suis chrétien. Je suis très fier de dire, oui, je vais être fidèle jusqu'à la fin. J'ai le désir. Il me donnera le pouvoir. Et demain on me dit, tu dois mourir pour ton maître. Et bien ok, que je meure dans un lit de souffrance pendant des mois et des jours, ou que je meure assassiné. Je préfère autant être debout en train de prêcher et puis rempli de l'esprit puis mourir pour lui. Mais pourquoi pas? Quand on était inconvertis, des fois un méchant nous aurait tués. Non? On en a vu, Alors vous savez, on aime, c'est dans nous. On donne sa vie pour notre épouse, on donne sa vie pour nos enfants, on donne sa vie pour son époux. C'est pas étonnant. C'est l'amour. C'est l'amour. On ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a des gens que j'aime beaucoup, j'ai mes enfants que j'aime énormément. Et je voudrais que leur maladie, s'ils ont 40 ans moi, et qu'ils y soient bien. Je donne ma vie volontiers pour eux, parce que je les aime. Alors, imaginez mon Dieu. Car personne ne m'a aimé comme lui. J'ai pas été aimé par ceux que j'aurais dû être aimé. Personne ne m'a aimé comme lui. Personne. Parce qu'il m'a aimé quand je ne l'aimais pas. Il m'a aimé quand je ne le recherchais pas. Je l'ai aimé. Il m'a aimé quand je lui reprochais toute chose. Il m'a aimé. Et Paul disait, si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier. Et qui s'est livré de lui-même pour moi. Oh, ne vous étonnez pas que je suis très fier et que le travail pour Dieu, c'est pas ça qui me tue, moi. Plutôt le travail sans Dieu le tuerait. Je vis que pour ça. Car vivre pour lui, c'est un bonheur, mes amis. C'est un bonheur, vivre pour Dieu. Et vivre par Dieu. Et vivre en Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Vivre dans la présence de Dieu, se lever, se coucher avec lui. Rester toujours avec lui. Pouvoir lui parler à tout moment. Un jour, je serai vieux. Et puis quand on est vieux, on voit un petit peu au début, après on voit de moins en moins. Oui, mais lui sera toujours là. Et même si je serai très vieux pour les vieux, pour les autres, pas pour lui, quand il me parlera, j'aurai 22 ans, toujours comme avant. Je parle avec lui. Quand j'étais en sa présence, j'ai 22 ans et lui n'a pas vieilli. Donc plus, c'est toujours pareil. Je serai bien aussi assis et parler avec lui, communier avec lui, chanter pour lui. Je chante comme une vache espagnole. Ça existe, des vaches espagnoles qui chantent. Ben, moi, je pense oui. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau d'être chrétien. C'est comme c'est beau d'être chrétien. Comme c'est beau de dire mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ça ne m'a pas coûté cher, moi. Ça m'a tout donné. J'étais rien. J'étais pas heureux. Maintenant, je suis heureux même dans la tempête. Je comprends pourquoi que Jésus pouvait dormir dans la tempête. Heureux. Et maintenant, ce Jésus qui dormait dans la tempête, il est en moi. Alors quand il se repose, lui, moi j'en repose aussi, et comme lui, il n'a jamais peur, pourquoi j'aurais peur? Tu fais confiance. Marchons avec lui, non? Quelle importance. On fait encore un point, vous le voulez? Allez, on fait un point. Il n'est pas trop tard, quelle heure il est? Il y avait une pendule tout à l'heure, tu m'as dit? Je ne la vois pas. Ah, si, avec ça. Là. Oui. Bon, ben c'est bon. 168, verset 14. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est un jaune d'or. Quand la colombe vole dans les rayons du soleil, ses rayons lui donnent des reflets d'or et d'argent. Comme la colombe volant dans les rayons du soleil, permettant à Jésus de nous illuminer de sa présence.
afin que nous soyons des messagers d'amour, de paix, de réconciliation au milieu d'une génération qui nous observe. C'est-à-dire que nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups, nous l'avons lu, alors soyons donc prudents comme des serpents, simples comme la colombe. C'est vrai que la colombe est blanche. Quand nous sommes dans les pays de l'Orient, c'est un ciel qui est azur de façon particulière. Et quand la colombe, elle s'élève comme ça, là, ses ailes deviennent en or. On a l'impression que c'est de l'or. Et tout en dessous, là, c'est comme de l'argent. Alors, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, elle représente quelque chose de beau, parce que dans la Bible, l'argent est le symbole de la rédemption, du rachat. Et tout le monde le voit là. Et les ailes des pieds représentant l'or représentent les nouvelles œuvres. Car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, nous présentons la rédemption. Mais on a des œuvres. Éphésiens 2,10, on est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes devenus des ouvriers, des associés. Nous sommes des porteurs d'eau. Nous sommes lumière, sel, témoins. Nous sommes les branches de la vigne. Nous portons le fruit. Nous portons le fruit à tous. Ce que je voudrais vous faire comprendre, si autrefois on vivait d'une vaine manière, hérité de nos parents, aujourd'hui nous sommes devenus tous, qu'on soit chrétiens ou qu'on aurait un ministère, nous sommes tous devenus des serviteurs et des servantes de Dieu. Tout le monde n'a pas un ministère, mais tout le monde est sel, témoin, lumière, tout le monde. On a tous un message, pas notre vie déjà. Pas notre vie, parce que vous avez très bien compris que si nous n'avons rien à montrer, nous n'aurons rien à donner non plus. Oui, Pierre et Jean montèrent au temple, il y avait ce paralytique qu'on menait tous les jours à la porte belle. Et puis Pierre et Jean ils sont passés par là, d'habitude c'était à la porte dite de Salomon, mais là ils viennent là. Ils s'attendent à recevoir quelque chose d'eux, mais ils n'avaient pas de sous. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, ce n'est pas un mal d'en avoir, pas du tout. Pas du tout. Que l'argent vous sert, qu'elle vous sert, mais soyez jamais son serviteur. Mais là, ils n'avaient ni or, ni argent, rien. Ils avaient le Christ avec eux. Et ce jour-là, le Christ les a fait passer par là, il leur a montré que cet homme-là, il va le guérir, parce que, vous savez, ceux qui étaient boiteux, qui étaient bossus, qui étaient aveugles, qui étaient sourds, qui étaient muets, vous lirez ça dans le livre de Deutéronome et dans le Lévitique, n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Ils n'avaient pas le droit. Et lui, il était là. Ils sont passés là, il dit, écoute, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Alors, ils savent qu'il va se passer 5 choses. Première chose, ils savent qu'ils ont une parole de connaissance, ils savent qu'il va être guéri. Deuxième chose, ils savent qu'il y a une parole de sagesse qui va se faire, de capacité. Ils savent comment il faudra faire. Il faudra le prendre par la main et le lever. Troisième point, un autre don se met en route, c'est la foi. Là, ils savent, comme Dieu pour une chose. Ils ont la foi comme Dieu pour une chose. Ils savent. Alors, il y a un quatrième don qui se met en route, le don de la guérison. Et le cinquième don, miracle. Guérison miraculeuse. Il y a des guérisons qu'on se rend compte 2 jours, 3 jours, 1 mois après. Mais là, c'est instantanément. Un pari qu'il faut porter puis mettre là. 5 dons se mettent en route. Il le lève. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Il lève. Et lui, il rentre avec eux dans le temple, il danse, il saute. Alors les autres, ils ne peuvent plus rien dire, il est sanctifié, il est pur, puis il regarde comme ça, il regarde comme ça sur les apôtres, il dit, écoutez, ne croyez pas que c'est sur notre grand pouvoir que ces choses se passent. Hein. Au nom de Jésus, vous avez crucifié, mais que Dieu ressuscité, qu'il marche. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors écoutez, c'était de l'or, hein. Et là, c'était la rédemption. Hein. Vous l'avez crucifié, mais il vous montre qu'il est encore vivant, donc s'il est vivant, il peut encore sauver. Jésus est vivant. Hein. Il est mort pour nos fautes, mais ressuscité pour notre justification. Tu as le droit d'être sauvé. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons. C'est Jésus qui l'a dit. Que la géhenne, l'étang ardent de feu, a été créé pour le diable et ses démons. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu as le droit d'être sauvé. Amen. Tu peux être sauvé. Amen. C'est gratuit, tu ne le paieras pas. Le Seigneur peut te sauver ou te re-sauver. Il peut, il le veut. Reviens ton Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tu as le droit.
Dieu est le Dieu du pardon. Dieu a le droit d'être sauvé. Mais il n'y a que 2 endroits pour passer l'éternité. L'endroit de punition qui est réservé pour le diable et ses démons, il n'y a pas d'autre endroit pour la punition. Celui qui rejette le ciel, qui ne veut pas aller au ciel, il n'ira pas. Il n'y a que 2 endroits où passer l'éternité, soit auprès de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. L'autre endroit, c'est l'enfer. Un endroit triste, mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. C'est toujours pire. On ne s'habitue pas. C'est un endroit où on ne pêche plus. Parce qu'il n'y a plus rien à désirer, il n'y a plus rien à trouver, il n'y a plus rien à envier. Il n'y a plus rien, on ne pêche pas, il n'y a rien, il n'y a rien. On ne pêche pas. On a honte. Et on regrette. On n'haït pas, La haine n'existe pas, le mépris n'existe pas, les injures n'existent plus, plus rien, le vol, le mensonge, ça n'existe plus. On paye pour nos péchés. Mais l'éternité ne suffit pas pour effacer un seul péché. C'est terrible. On ne s'habitue pas, c'est toujours pire. On a toujours l'impression d'être plus loin, c'est toujours plus triste, toujours misérable, toujours plus malheureux. Comme c'est vilain, l'enfer. Jésus dit, je ne veux pas que vous y allez. Il dit, je veux que quiconque entend soit sauvé. Il dit, moi, le Père ne m'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Tu as le droit d'être sauvé. Dieu le veut. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que tu vas en enfer. Il ne veut pas. En enfer, c'est toujours pire. C'est la punition, elle est parfaite. C'est Dieu qui l'a créé. En enfer, on ne peut plus être sauvé parce que Dieu n'y va jamais. Jésus n'y va jamais. Les anges n'y vont jamais. Le Saint-Esprit n'y va jamais. L'Église n'ira jamais. Il n'y a pas de Dieu en enfer. On peut faire des cauchemars et des beaux rêves de l'enfer, mais ça reste cauchemar et enfer. L'enfer n'est pas encore inauguré. On ne sait pas comment c'est. C'est encore pire qu'on peut l'imaginer. Pire. Par contre, le ciel, c'est toujours mieux. Toujours plus beau. On ne s'habitue jamais. Il n'y a pas de routine. C'est toujours plus mieux. Il est écrit de gloire en gloire. De gloire en gloire. D'extase en extase. Toujours plus grand. Le Dieu de l'infini, se révèle infiniment, il s'appelle éternel. Infini, infini, infini. Toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus merveilleux. Tout change au ciel. Jésus et son Père, c'est la lumière, c'est le flambeau. Jésus et son Père, c'est le temple. C'est marqué, il disait. Dans le ciel, tu auras un nouveau nom. Dieu aura un nouveau nom. Jésus aura un nouveau nom. Et l'endroit où tu seras aura un nouveau nom. Ça nous échappe. C'est exceptionnel, disait. Quelle importance. C'est toujours plus grand. Au ciel, on ne sera jamais Dieu, mais on aura une vie de Dieu. Je ne suis pas roi, mais c'est mon Père le roi. Je mange à sa table, j'ai son armée avec moi, j'ai tout. J'ai ses gardes du corps, j'ai son avion, j'ai son bateau, j'ai son Harold, je pense qu'on en a une. Voilà, j'ai tout. C'est mon Père. Les gens dans la rue disent, c'est le fils du roi. Oh, bonjour Bill. C'est comme ça. Et là-bas, je serai plus grand que les anges. Nous, on règne. Nous, on règne. Il y a des chefs là-bas. Dans les anges, il y a des chefs. Chefs pour les anges. Mais nous, on règne. Incroyable. Hein? Je dis, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Parce que comme on l'a laissé rentrer sur le trône de notre cœur, Apocalypse 3, au verset 20, qui est écrit, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Parce qu'on l'a laissé aller sur notre trône à nous. On l'a laissé régner. Vous savez, le cœur, il n'est pas grand. Hein. Il n'est pas grand, le cœur. Hein. Je ne sais pas combien il fait en grammes. L'ancien Papillon connaissait bien ça. Mais tout ce que je peux vous dire, hein, la chair le réclame. Le monde le réclame. Le péché, Satan le réclame. Et Dieu aussi. Moi, je donne à Dieu. Il est tout petit, mais quelle grande salle. Il y a un trône dedans. Il y a un trône. Et moi, je ne veux pas m'y asseoir. Je n'ai pas le droit. Viens voir Jésus, tu t'assis sur le trône. Et moi, je suis à tes pieds. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est important. C'est important. Qu'allez-vous faire? Parce que, écoutez bien, la vie chrétienne n'est pas une religion. C'est Christ avec nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est Dieu avec ses enfants. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est
les futurs héritiers, co-héritiers du ciel. La vie chrétienne n'est pas une religion, ce sont les bien-aimés de Dieu. Ce sont les saints gens de la maison de Dieu. C'est le sacerdoce royal. C'est la nation sainte, le peuple acquis et la race élue. C'est ça, la vie chrétienne. C'est le temple de l'Esprit Saint. C'est le temple de Dieu, la Bible dit. Quelle importance. Décrit, nous sommes sa maison, Hébreu. Éphésiens 2, une habitation de Dieu. C'est marqué. C'est pas une religion. La religion, il faut que je cours après. Il y a des endroits pour. Moi, Christ est avec moi. Et quand on se rassemble ensemble, c'est le corps de Christ, c'est les frères ensemble, c'est la famille de Dieu ensemble qui loue et qui chante et qui médite ensemble la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous aimons la communion fraternelle. C'est pour cela que nous persévérons dans l'enseignement. C'est pour cela que nous persévérons dans le jeûne. C'est pour cela que nous persévérons dans la Sainte Seine. C'est pour cela que nous sommes persévérants. À cause que Christ est avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Parce que moi, je ne suis rien, mais toi, je te vois plus grand que moi parce que Christ est en toi. Mais toi, tu me vois plus grand que toi parce que Christ est en moi. Alors c'est facile que je te sers et c'est facile que tu me sers. C'est facile qu'on soit ensemble parce que Christ est avec toi. Et là où il y a le Christ, je me sens bien. Parce que mon Christ se sent bien. Parce qu'il est chez lui. Est-ce que vous prenez? C'est réalisé. C'est réalisé. Nous pouvons avoir ces choses. Ce n'est pas de la religion. Ne prenez pas ça pour de la religion. Changez pas de religion. Trouvez Jésus-Christ le Sauveur. Que Dieu devienne votre Père. Nous sommes devenus tous fils de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Première épître de Jean, chapitre 1 et au verset 12. Tous ceux qui l'ont reçu. Lui, cette parole. Lui, ce Dieu, qui était avec Dieu. Lui, que rien de ce qui était fait sans lui, parce que tout était fait par lui. Lui qui est la vie, et que cette vie est la lumière du monde. Tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas honte. Regardez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il ne nous a-t-il pas donné l'esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père !» Écoutez, c'est grand. C'est pas une religion, ça. Dieu, je ne le décide pas. Je ne sais pas comment il est, moi. Je ne connais pas sa forme. Mais il est là. Il est vivant. Il peut prendre la forme d'un homme, mais il est plus grand que ça. Il est plus qu'un homme. Il peut nous apparaître comme un homme, mais il est plus grand qu'un homme. C'est une autre affaire. C'est une dimension qu'on ne peut pas comprendre. C'est Dieu. Tout est possible à Dieu. Il n'est limité par rien. Il sait tout, il voit tout, il peut tout. Limité par rien. Et il est en nous. Et je lis et j'ai fini avec ça, Éphésiens 3, verset 20. À cause de cette puissance qui agit infiniment en nous, elle est tellement grande, qu'on peut lui faire savoir tous nos besoins, qu'on peut tout lui demander. Et puis, il peut encore nous donner au-delà de tout ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards 300 et quelques millions d'habitants sur la Terre. Et si chacun aurait la même intelligence que Einstein, notre intelligence tous réunis, elle serait encore trop petite pour demander à Dieu ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait donner. Tu peux demander 1000 milliards de soleils, il peut les produire en une seconde s'il en a envie. L'univers est immense. Mais ton cerveau est trop petit pour demander ce que tu es trop petit. Tu n'es pas assez grand pour savoir, car tout est possible à Dieu. Il est illimité en quoi que ce soit. Ce n'est pas de la religion, ça. C'est Dieu avec nous. Je ne peux pas le construire, Dieu. Hein? Il m'a construit. Je ne peux pas lui donner une ressemblance, moi. Il veut me faire à sa ressemblance. C'est différent. Voulez-vous l'aimer? Voulez-vous l'accepter? Voulez-vous vous tourner vers lui? Voulez-vous? On va un moment de prière ensemble. Vous savez que Golgotha est le lieu du crâne, comme si que la croix du Christ qui nous mène au ciel, mais qui est ouverte pour tous les hommes. Écoutez, la pensée de Dieu, nous avons la pensée du Christ qui nous a révélé le Père. Mais on a la médaille, c'est Golgotha qui signifie lieu de scrutin et élection. C'est là où on vote. On se tourne vers Golgotha où Jésus-Christ a donné d'autres vies. Il a dit que je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Depuis des millénaires, Satan tenait cet endroit au centre de la terre comme un trône en étant le patron. Il a dit dégage. Il l'a jugé. Il dit je délivre tes prisonniers. Et toi je te condamne. Il a été jugé et bientôt sera jeté dans les temps ardents et de feu pour toujours.
Il a été jugé, bientôt sa condamnation va sonner. Il dit, dégage, c'est moi qui prends cet endroit. Quand je serai levé, j'attirerai tous les hommes en moi. Et nous voulons avoir les regards vers là-bas, là, et accepter le Maître Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui dont le règne est sans fin, la domination éternelle. Nous devons l'accepter. Voulez-vous l'accepter? Voulez-vous? D'un moment de silence, voulez-vous voter? Voulez-vous voter? Ça va faire 47 ans que je vote, moi. Voulez-vous voter? Votez le Maître. Votez Jésus. Je vote plusieurs fois par jour et quand ça va mal, 8 jours. Jésus, 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 Jésus. C'est toi que je veux. Jésus, jamais je te quitterai. Voulez-vous voter Jésus? Dans la paix, dans le silence, sans un mot, dans votre cœur. Je ne demande pas de vous lever à votre place, ni de lever votre main. Après tout, c'est le Maître qu'on a choisi, qu'on servira. Ça se reconnaîtra. Ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Quand on a invité Jésus-Christ dans sa vie, il vient. Il vient. Un moment de prière avec moi. Et on fera un moment de silence. Merci Maître. Merci pour ta parole, elle est vraie.